apporté. Et ils ont échangé avec ces entreprises également, donc ils vont vous présenter quelques perspectives et conclusions par rapport à cela. À vous la parole. Donc, je commence, merci. Bonjour, je me présente, Ilan Tommy. Voici mon collègue Jonathan. Nous sommes tous les deux du master de RNET, ressources et risques naturels des environnements tropicaux, dans le parcours géomatique et détection. Et nous sommes heureux et aussi un peu stressés, je vous l'avoue, d'être présents au RGR placé sous le thème de l'eau. Donc justement, dans ce cadre psy, je vais vous présenter le logiciel Kraken, développé par l'entreprise lyonnaise Aegir, qui est justement l'une des... Pourquoi ce choix? Parce que, comme l'a dit Monsieur Van Castel, c'est l'un des lauréats de l'appel à projet Innovo, lancé par l'IGN et le BRGM. Et la particularité de ce logiciel, c'est que tout simplement propose une simulation d'inondation dans le cadre de ce prospective autour des assurances. Voilà. Les inondations en Europe, responsables de 20% des catastrophes naturelles, causent des dommages humains, économiques et environnementaux. Rien que l'année dernière, elles ont provoqué des dégâts matériels considérables. Sur la période de 1982 et 2022, les assureurs ont versé près de 50 milliards d'euros au titre de 40 catastrophes naturelles. Cependant, avec l'intensification des épisodes météorologiques extrêmes dus au changement climatique, ce coût pourrait tripler jusqu'en 2050. Cela montre l'urgence de disposer de modèles et d'outils performants pour anticiper ces phénomènes, car ni l'État ni les assureurs ne disposent actuellement de fonds suffisants pour faire face aux catastrophes hydrologiques à venir. Et c'est justement là où la société Aegir va un petit peu se positionner. Donc Aegir a été une société lyonnaise fondée en 2015 et elle est spécialisée plutôt dans tout ce qui dit innovation hydraulique. Et donc depuis sa création, elle s'est concentrée sur la gestion de la ressource en eau dans les milieux urbains et propose aussi des solutions éco-responsables et rentables et adaptables à plusieurs types de différents acteurs, notamment dans le cas précis financier autour des assurances. Et donc voici un peu les visages derrière cette entreprise. Priscille Béguin et Adrien Monpleu sont les cofondateurs de cette entreprise et avec d'autres collaborateurs comme Tanguy Pouzol et bien d'autres, ils ont tout simplement joint leur expertise dans l'hydrologie urbaine, en mécanique des fluides, en ingénierie de modélisation, etc. pour du coup tout simplement créer le logiciel Kraken. Ce logiciel va utiliser plusieurs types de données pour fonctionner. Tout d'abord, quatre principalement. Tout d'abord des données météorologiques et hydraulogiques qui vont comme source le GIEC, tout simplement parce que en fait leurs modèles prennent en compte les différents scénarios que propose le GIEC et ils vont coupler ça avec la pluviométrie des différentes régions et aussi avec des informations hydrologiques qui tiennent de Vigicru par exemple pour avoir un modèle de l'environnement le plus précis possible pour se rapprocher de la réalité et aussi il y a bien sûr ils ont besoin de connaître le type de sol, ils ont besoin d'avoir des cartographies de sol parce que tout simplement l'eau ne circulera pas de la même façon selon les types de sol. Et ensuite ils utilisent comme données également des données LIDAR, LIDAR HD plus précisément fournis par l'IGN pour avoir une modélisation 3D du terrain afin de aussi se rapprocher le plus de la réalité et prendre en compte les différents reliefs et aussi les bâtiments, etc. dans la circulation de l'eau. Et ensuite, ils utilisent aussi également des données de bathymétrie et ces données-là particulièrement, ils vont les utiliser dans le cadre d'inondations liées aux submersions marines. Et justement, tous ces données vont créer le modèle de Kraken qui fait tout ça. Kraken est un logiciel puissant et
permet de simuler avec une précision jusqu'à 90% des phénomènes hydrauliques complexes, que ce soit pour modéliser une parase ou une file. Kraken nous offre une vision du comportement de l'eau dans divers environnements. Ils utilisent un solveur qui résout l'équation de Navier-Stokes. Par seconde, 40 merci. Ils utilisent un solveur lagrangien très performant qui résout les équations de Navier-Stokes 6400 fois par seconde, garantissant des résultats très précis avec moins de 5% de certitude. Grâce à l'utilisation de ce processeur graphique, Kraken est jusqu'à 25 fois plus rapide que les autres logiciels de simulation hydraulique 3D, ce qui nous permet d'effectuer des études complexes en un temps réel. De plus, il s'adapte à toutes les échelles et résolutions capables de modéliser les systèmes. Au-delà de cette simple simulation, Kraken nous permet d'étudier l'impact des changements climatiques sur les systèmes hydrauliques et d'effectuer des analyses économiques approfondies. Comme nous voyons sur cette diapo, la simulation par le logiciel Kraken sur les parties causes, on voit une support hydraulique urbain et à droite une simulation. Et ce sont des clients ou les parties prenantes des entreprises Aegir qui fournissent le logiciel Kraken. Donc, comme l'a dit Jonathan, mon camarade, en fait, la cible principale de Kraken sont principalement les assurances, réassurances et banques, tout simplement parce que c'est quand même c'est les startups, c'est une startup quand même assez jeune, et c'est surtout ce type de clients qui établissent leur modèle économique. Mais par la suite, ils ont pour objectif de justement élargir leur clientèle, par exemple en collaborant avec des collectivités ou aussi avec des entreprises avec un fort parc immobilier. Par exemple, ils m'ont donné l'exemple de EDF, où justement ils ont un énorme parc immobilier à travers la France avec toutes leurs infrastructures, où justement certaines d'entre elles sont potentiellement sensibles sont sensibles aux inondations. Donc justement, dans ce cadre-là, Kraken pourrait agir. Et donc aussi au niveau technique, ils ont l'ambition d'améliorer leur modèle de compléter une cartographie complète de la France, parce que c'est toujours pas le cas, mais d'ici mi-2025 ce sera le cas, parce que c'est tout simplement des calculs extrêmement complexes et énormes qui prennent énormément de temps. Et justement pour les aider, ils vont aussi intégrer un modèle d'IA pour optimiser la vitesse et le temps de leurs calculs, et puis ensuite s'ouvrir potentiellement après la France sur un marché européen et pourquoi pas même international. Donc c'était à peu près tout pour la présentation de Kraken, et je vous remercie pour votre attention. Rebonjour à tous, je me présente, Anassi Yacoub, accompagné de mes collègues Camara et Sariaka. Nous sommes toujours des étudiants de l'Université de La Réunion en Master 2 ressources et risques naturels des environnements tropicaux pour parcours géomatique et télédétection. Nous allons discuter ensemble sur une société nommée ETOA, qui veut dire évaluation harmonisée de l'environnement, du territoire et des ressources en eau. Mais pour aborder et pour commencer à parler de cette société, vu qu'on est sur le thème de l'eau, j'aimerais poser une petite question qui vient de me venir en tête. Qui parmi nous a une idée sur la quantité d'eau qu'il consomme par jour? Un chiffre, par exemple? 300? Oui. 150. 150? On va voir. D'après des observations réalisées par les services publics en France,
Elle nous montre que 149 litres par jour par individu qui arrive à consommer. Imaginons si on utilise, on achète des bouteilles, on sera avec 149 bouteilles si c'est des bouteilles à 1 litre. Si c'est des bouteilles à 1,5 litre, ça sera à peu près 99 litres d'eau. Et donc, j'aimerais poser une autre question. Qui prendrait le risque de boire de l'eau dont la potabilité n'est pas assurée dans son quotidien? Ah, personne. Du coup, là, les collectivités publiques font face à un double défi aujourd'hui, dont garantir sa qualité, la qualité de l'eau, bien sûr, et assurer sa disponibilité. Et donc, une problématique fait surface. Quelles solutions on peut proposer pour répondre aux enjeux de l'eau? Ainsi, l'IGN et le BERGEM, comme l'a dit mon collègue Tommy, a lancé l'appel à projets innovants pour trouver des solutions sur ça. Et la start-up Etoi est parmi les start-up lauréates de cet appel à projet. Je vais laisser ma camarade Sariaka pour continuer la suite. Merci. Donc, Etoi est une société par action simplifiée fondée en 2022 par Roxelane Kakir, docteur en éco-hydrologie. La société est issue par la recherche publique et composée par une équipe de 6 personnes. Son parcours entrepreneurial a débuté grâce au programme Occitanie 2021 qui valorisait des travaux de thèse liés à l'hydrologie et aux écosystèmes. Grâce à son expertise, Etoi a pu obtenir des financements par des programmes soutien de l'innovation et par des partenariats avec des organismes publics ou privés. En fait, leur principal objectif est d'assurer une gestion durable de la ressource en eau. Pour ce faire, Etoi utilise des technologies avancées permettant un suivi en temps réel de la quantité et de la qualité de ces ressources qui est applicable à différentes échelles internationales ou nationales. En tant qu'entité axée à l'innovation, Etoi exerce diverses activités, notamment l'analyse des écosystèmes, des ressources en eau, ainsi que l'évolution de l'impact environnemental. La société aide aussi les décideurs à mieux gérer ces ressources. De plus, Etoi propose des services à court terme et collabore avec des autres acteurs. En parallèle, la société développe une plateforme web appelée Meuzo qui est déjà disponible en ligne. Pour continuer, je donne la parole à mon collègue. Parlons maintenant de la plateforme Meuzo. C'est une plateforme disponible en ligne en exclusivité pour le client de la société Etoi. Et cette plateforme utilise des données satellitaires, des données open data, tout en considérant les variables environnementales dans leur modèle. Le produit issu de cette plateforme est important pour les gestionnaires de l'eau, certaines collectivités locales ou intercommunalités, et aussi certains acteurs privés. La plateforme Meuzo est composée de 3 composantes principales, la Meuzo View, la Meuzo Sim et la Meuzo Zoom. Tout d'abord, la Meuzo View est basée sur la visualisation en temps réel de la ressource en eau sur un territoire. Et cela est basé sur la modélisation dans le but d'en tirer des indicateurs pour mieux aider à la prise de décision. Ensuite, la Meuzo Sim, ceci est dédié plutôt à la simulation des impacts de l'aménagement et de certaines pratiques agricoles sur la ressource en eau, et cela suivant différents scénarios. Et finalement, la dernière composante sur la Meuzo Zoom, ceci est dédié à l'évaluation des risques naturels, tels que les risques climatiques, et ça dans le but de mettre en place un système d'adaptation et de prévision. Et justement, comme exemple, nous avons décidé de vous présenter la simulation de ténor en nitrate dans le bassin versant de Vers, qui a été réalisée par la société Etoi.
Pour cela, la société a tenu en compte diverses variables tout en considérant les processus biogéochimiques et hydrologiques dans le bassin versant. Et grâce à la plateforme Mewiso SIM, ils ont pu fournir à leurs clients une visualisation en temps réel de la variation de teneur en nitrate dans le bassin versant de Evere. Cela nous démontre à quel point cette plateforme est puissante. Il faut savoir également que c'est une société en plein essor. À son actif, ils ont déjà 7 projets, dont 4 en cours et 3 à finaliser. Ils touchent à différents niveaux, que ce soit au niveau local, comme leur étude sur le prototypage et le test de systèmes à employer par le syndicat de gestion de la rivière Save, voire à l'échelle nationale, comme leur collaboration avec le CNES sur l'élaboration des indicateurs hydrologiques à partir des images satellitaires, et finalement à l'échelle internationale. Dans leur processus, ils ont déjà travaillé avec l'État thaïlandais pour l'étude de changement climatique sur leur territoire. Et enfin, pour clore notre présentation, je passe la parole à ma collègue. Du coup, on va parler un peu de leur perspective. Et toi, souhaites apporter des solutions en anticipant et en évaluant les problématiques liées à l'eau, que ce soit allant de la pollution à la gestion de cette ressource précieuse. Et pour ce faire, il utilisera bien sûr des outils du BRGM pour l'intégration de la relation nappe, de la relation rivière-nappe. Et encore, il sollicitera l'aide de l'IGN pour ce qui est en termes de gestion des incertitudes et de la précision des résultats. Il ne se limite pas là, mais il souhaite encore faire une automatisation de processus de traitement de données. Comme ça, l'être humain peut reposer un peu ses yeux contre l'écran. Et encore, il souhaite anticiper la problématique de risque, que ce soit les risques d'éboulement ou bien les risques d'inondation. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés.